Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale comme vous aurez pu le remarquer. Donc je vais vous raconter 3 histoires d'horreur. Il y en a une qui est vraie et les 2 autres ne le sont pas, donc j'espère que ça vous plaira. Alors pour jouer le jeu, je vous invite à rester dans le noir. Vous n'êtes pas obligé de faire ça le soir quand il fait super tard, mais vous pouvez faire ça à n'importe quelle heure. Mettez-vous dans le noir, mettez vos écouteurs. Et mettez en commentaire si vous vous êtes retourné pour voir s'il n'y avait pas quelqu'un derrière vous. Donc je vais commencer par une histoire qui s'est passée en France, près de Saint-Germain-en-Laye. Et cette histoire est vraie. Donc c'était un couple qui se baladait en voiture près de Saint-Germain-en-Laye. Et à une heure avancée de la nuit, leur voiture tombe en panne. Donc le monsieur sort pour aller chercher, pour voir s'il n'y a pas du monde quelque part qui pourrait les aider ou s'il n'y a pas une station essence. Et donc la femme reste dans la voiture et elle écoute la radio. Et à un moment, elle entend qu'il y a un condamné qui s'est évadé d'un hôpital psychiatrique de la région. Et donc elle commence à se sentir un peu mal à l'aise. Elle a peur que le pire arrive, donc elle se crispe un peu et elle ferme toutes les fenêtres, toutes les portes à clé. Et puis elle attend. Et elle attend. Et il commence à être vraiment long. Et puis elle attend. Et à un moment, elle entend sur la voiture quelque chose qui cogne. Mais elle sait pas ce que c'est. Et ça cogne. C'est toujours le même bruit. Et ça a toujours un intervalle de temps régulier. Et elle se demande ce que c'est. Le temps passe, et puis 1 heure s'écoule. Et là, des policiers arrivent et regardent la voiture d'un air horrifié. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils demandent à la dame de sortir et de ne pas se retourner, de sortir en courant le plus vite possible. Après s'être un peu décidée à sortir, la dame sort en courant et elle aperçoit la tête de son mari dans une main. Il y avait un homme à genoux sur la voiture. C'était l'évadé de l'hôpital psychiatrique. Et il cognait depuis 1 heure et demie avec la tête de son mari. C'était la première histoire. La deuxième histoire est aussi une histoire vraie qui s'est passée dans les années 20. Ça s'appelle La poupée du temple d'Hokkaido. Donc c'est une histoire japonaise. Il y avait un jeune homme qui était en voyage d'affaires au Japon et il avait une petite sœur qui avait 2 ans. Alors il va dans une boutique pour lui trouver un cadeau et il trouve une magnifique poupée en kimono avec des cheveux ondulés. Alors il la lui ramène et à son retour il l'offre à sa petite sœur qui est très contente et elle n'arrête pas de jouer avec. Mais un jour, la petite fille tombe malade à ses 3 ans et elle meurt d'une grave maladie. Peu de temps après, la famille déménage et la poupée finit par atterrir dans un monastère et du coup elle appartient à un moine. Et ce moine il s'en occupe tous les jours et un jour son ami lui dit c'est bizarre, on dirait que les cheveux de ta poupée ils sont un peu plus longs. Alors il se dit non mais ça doit être son imagination, c'est pas possible. Et donc avec l'insistance de son ami, il décide de couper les cheveux quelques jours plus tard. Et les cheveux, dès le lendemain, ils repoussent encore plus qu'avant. Alors, il décide de les couper tous les jours. Et il découvre en fait que les cheveux poussent de plus en plus. Et donc tout le monastère s'occupe de cette poupée. Et à un moment, ils décident d'élucider le mystère. Ils vont faire analyser les cheveux. Et en fait, les cheveux, c'était des cheveux humains. Donc c'est un peu bizarre. Mais censément, les moines pensent que l'esprit de la petite fille qui était morte s'est glissé dans la poupée. Maintenant, je vais vous raconter la dernière histoire. Et celle-là, c'est une fausse. C'est l'histoire de Denise. Donc c'est une jeune femme qui est sur la route depuis quelques heures. Il commence à se faire tard. Elle ne sait pas exactement où est-ce qu'elle est. Quelle ville il y a autour d'elle et elle commence à être vraiment fatiguée. Alors elle ferme les yeux et puis elle les rouvre difficilement
Elle décide de s'arrêter sur une bordure de route pour dormir. Et puis elle voit une vieille station d'essence décrépite, donc elle décide de s'y arrêter. Et l'homme qui est à l'intérieur regarde bizarrement. Donc elle se dit déjà, ça commence bien quoi. Je suis fatiguée et lui il est vraiment bizarre, j'espère qu'il va pas m'arriver de trucs louches. Et donc le monsieur lui dit, je flaire un truc, il va falloir que vous sortiez, je vais regarder votre moteur. Et donc il la grippe par le bras et lui dit, il va falloir un remorqueur, venez avec moi dans le bureau. Arrivé près du bureau, il lui met la main sur la bouche et il l'emmène de force dans le bureau. Et là il lui dit, il y a quelqu'un à l'arrière de votre banquette, on devrait appeler la police, c'est vraiment bizarre. Et du coup Denise elle se dit, ok, je suis tombée sur un gros taré dans ce magasin, je vais vite partir. Alors elle retourne au volant de sa voiture et là elle regarde dans le rétroviseur. Il y avait en effet un homme sur sa banquette arrière, habillé d'un chandail à capuchon et d'une hache à la main. Et d'un coup, Denise n'a plus de tête, elle est morte. Ils ont retrouvé l'homme quelques années plus tard. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi si vous aimeriez en avoir d'autres sur ce même thème. Je me suis bien amusée à la réaliser. Et donc n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça me fait super plaisir. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!